Chaque Craponnoise, chaque Craponnois. L'année 2020 a été une année inédite en raison de la crise sanitaire mondiale que nous avons vécue et qui malheureusement se poursuit à cet instant. Notre pays déplore près de 65 000 décès, de nombreuses familles ont perdu des proches, des amis, laissant un vide immense. Avec l'ensemble du conseil municipal, je remercie tous ceux qui ont contribué à lutter contre cette pandémie et qui ont assuré la continuité des services par leur métier ou bien encore en s'impliquant dans une action bénévole pour les plus fragiles. La cohésion sociale a été très affaiblie pendant cette période, avec un fort sentiment d'isolement, notamment pour nos aînés. Les commerces, les entreprises, petites ou grandes, les artisans, les indépendants, tous les acteurs économiques, ceux de l'événementiel, du culturel, et puis tout le secteur associatif ont également beaucoup souffert, les laissant parfois dans des situations dramatiques. La conséquence inévitable de cette crise aujourd'hui et dans les mois à venir est une augmentation importante du nombre de demandeurs d'emploi. Notre commune a fait preuve de solidarité et a accompagné les plus précaires d'entre eux en débloquant une aide financière exceptionnelle de fin d'année pilotée par le Centre communal d'action sociale. Même si cette crise n'est pas finie, il faut garder l'espoir des jours meilleurs, l'espoir des jours heureux. Nous espérons tous que 2021 soit l'année du renouveau. Grâce à votre confiance, nous avons été élus le 28 juin dernier et notre objectif premier est bien d'être à votre écoute et à votre service pour que Craponne offre à tous une qualité de vie la plus agréable possible, toujours au service de l'intérêt général. Toute l'équipe s'est mise au travail et nous avons la joie de vous annoncer de belles réalisations à venir. Je laisse la parole aux adjoints afin qu'ils vous présentent leur projet phare. Nous partons à leur rencontre. Pour cette année 2021, parmi les projets de la municipalité, je souhaiterais attirer votre attention sur la création d'un local médical qui doit regrouper 3 médecins généralistes. Ce local, qui est celui de l'ex-police, sera rénové et situé idéalement en plein centre-bourg. C'est un projet important pour tous nos Craponnois jeunes et anciens, car à proximité de parking, d'arrêts de bus, d'infirmières et de commerces de proximité. À l'heure où de nombreux médecins prennent leur retraite sans être remplacés, il nous a semblé primordial de pérenniser une offre médicale de centre-ville. D'autre part, nous avons rempli avec succès le plan triennal des logements sociaux. Malgré tout, notre commune demeure carencée face à l'objectif de la loi d'atteindre 25%. L'accès au logement reste parfois difficile face aux conditions de revenus. Nous continuerons notre développement avec des bailleurs sociaux reconnus et sérieux dans leur approche, notamment en termes de développement durable et d'économie d'énergie. Concernant l'approche environnementale, nous travaillons avec assiduité à l'élaboration d'une charte promoteur-architecte qui intégrera cette dimension primordiale dans tous leurs projets de construction. Enfin, nous étudions la possibilité d'intégrer le plan de relance gouvernemental sur la rénovation énergétique des bâtiments municipaux avec une attention toute particulière pour nos écoles. Voilà quelques orientations de notre activité en cours. Je vous souhaite mes meilleurs vœux 2021 de santé, bonheur et de travail retrouvé et qui, j'espère, seront déconfinés. Bonne année à toutes et tous. Bonjour, soucieux de soutenir les entreprises touchées par la crise, nous avons exonéré les taxes d'enseigne, de publicité et d'utilisation de l'espace public des entreprises ainsi que les cotisations des forains du marché. Nous avons ensuite recruté une personne chargée de dynamiser le monde économique de la commune. Elle consacre la majeure partie de son temps à rencontrer et informer les commerces des aides existantes pour sauvegarder leur activité. Nous travaillons aussi à la création d'un espace de coworking qui verra le jour début 2021. Il sera un lieu d'accueil, d'échange, de partage pour les porteurs de projets, les indépendants, les salariés en télétravail et tout le monde économique craponnois. Un lieu privilégié pour dynamiser l'emploi dans notre commune. Il se situera dans le bâtiment derrière moi et s'appellera l'Espace Co.
Nous espérons vous le faire découvrir dans des conditions sanitaires normales. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vos proches et de vous pour aborder cette nouvelle année 2021 dans les meilleures conditions, en bonne santé et avec des projets optimistes. Pour 2021, l'embauche d'un nouvel agent est en cours, ainsi que l'installation de nouvelles caméras de surveillance à l'école du centre et sur la voie verte. De nouveaux radios-téléphones en liaison directe avec la gendarmerie sont également en commande pour plus d'efficacité sur Craponne. Notre ambition est de parfaire notre système de vidéosurveillance sans trop nuire à nos finances locales. Un contrat de partenariat est en cours avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le pacte de sécurité. Celui-ci nous permettra de recevoir des subventions pouvant représenter jusqu'à 50% de notre investissement et aussi pour les équipements de notre police. La vidéo n'est que dissuasive, mais permet en cas d'incident de faciliter les recherches et de confondre les contrevenants. C'est une aide très efficace pour nos forces de l'ordre qui doivent résoudre des enquêtes, y compris celles de nos communes voisines, et c'est pourquoi la région nous aide financièrement. Nous prévoyons environ une douzaine de nouveaux points de surveillance, entre autres autour des groupes scolaires et sportifs. Nous avons aussi l'intention d'augmenter et de moderniser nos défibrillateurs dans les espaces publics. Nous profiterons de ces nouvelles installations pour former aux gestes de premier secours nos jeunes écoliers. Nous aurons l'aide des professionnels, pompiers, Croix-Blanche et police municipale. Si le contexte le permet, nous organiserons une journée de sensibilisation en partenariat avec la sécurité routière et les forces d'intervention. Un déploiement pourrait être fait ensuite pour nos scolaires. Enfin, une restructuration du programme Participation citoyenne sera effective sur le prochain semestre. Prenez soin de vous. Bonjour à tous. Avant de clore cette année si atypique et imprévisible, je souhaiterais vous faire un retour sur les actions menées dans le domaine associatif, sportif et la vie locale. En premier lieu, la rencontre avec la grande majorité de nos 60 associations, dont les échanges ont été fructueux et indispensables et qui se sont concrétisés rapidement par notre soutien logistique en réponse aux suspensions d'activités qui leur ont été imposées. La vie locale ne s'est pas encore manifestée, en raison des annulations et arrêtés préfectoraux. Nous avons cependant constaté une mobilisation et une innovation sans précédent dans des projets que nous ne manquerons pas de vous proposer pour les jours meilleurs. Enfin, je souligne la concrétisation à venir de l'une de nos promesses de campagne concernant le tennis. La rénovation du court numéro 3, derrière moi, et surtout la construction d'un nouveau court couvert pour 2021. La solidarité et le dialogue ont été notre fil conducteur ces derniers mois, permettant un inventaire plutôt positif, un tremplin pour une nouvelle année qui saura redonner le sourire aux Craponnois. Comme vous tous, pour 2021, je souhaite pouvoir célébrer le retour de la vie locale, sportive et associative. Je serai plus que jamais présente à vos côtés. Pour l'année à venir, je vous souhaite le meilleur. Bonjour et bienvenue devant ce qui deviendra bientôt le centre technique municipal des agents de la ville de Craponne. Un bâtiment de 1700 m² dont la ville finalise l'acquisition. Il réunira l'ensemble des moyens techniques des agents de la ville. Pourquoi me direz-vous, vous présentez un bâtiment alors que je m'occupe des finances et des ressources humaines? Parce qu'il symbolise le premier acte fort de notre mandature et résume assez bien notre ADN. Être attentif aux évolutions économiques des acteurs de la commune, vif dans les prises de décision raisonnées. Économiser du temps et de l'argent à la collectivité en gagnant 2 ans de chantier, des procédures administratives et plus de 500 000 € d'investissement sur une construction neuve. Privilégier la rénovation et la conservation de l'existant en mettant aussi en valeur une partie végétale de la ville. Et enfin, rationaliser les lieux de stockage en permettant à nos agents de rendre leur lieu de travail plus collaboratif et accueillant. Les agents de votre ville s'investissent régulièrement dans des refontes de leur propre organisation,
dans un souci permanent d'amélioration du service public. Alors quand vous les croisez, n'hésitez pas à dialoguer avec eux, car vous découvrirez que leurs actions ont du sens commun. Bonjour à tous. L'année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. Beaucoup de familles doivent faire face à de nombreuses difficultés, notamment la perte de leur emploi. Pour cela, nous avons mis en place une aide financière communale exceptionnelle Covid. 2021 verra l'ouverture d'un accueil pour aider les familles en situation de handicap. Ce moment d'échange et d'aide et de convivialité sera un soutien aux aidants et aux aidés. Pensons également à nos aînés. Les travaux de la résidence autonomie Saint-Exupéry se poursuivent en 2021 et le mur de clôture côté rue centrale sera restauré. Bonne année à tous et surtout, prenez bien soin de vous. Bonjour, même si elle a été et est encore rude, la crise sanitaire n'a pas empêché de vivre la culture en dépit d'interruptions, d'adaptations, de changements d'horaire, de quelques reports ou annulations. Mais la culture reste un lien essentiel et offre des moments de partage, de découverte et d'émotions inoubliables. Pour l'année qui commence, notre programmation de qualité va se poursuivre dans le respect des protocoles sanitaires. À Éole, bien sûr, également à la médiathèque l'Odyssée, qui fêtera ses 10 ans en juin prochain et offrira une palette d'activités toujours plus étendue et plus captivante. Nous innoverons aussi en développant les spectacles et animations hors les murs, en favorisant la résidence d'artistes en création, des auteurs-compositeurs, danseurs, comédiens, avec lesquels nous proposerons notamment pour les jeunes des ateliers, en imaginant aussi avec un groupe projet comment faire de ce site des Piles d'Aqueduc d'abord un lieu pédagogique et de détente pour nos écoliers et nos familles, ensuite, à terme, un lieu pouvant accueillir des spectacles. Enfin, avec un autre groupe projet, nous ferons évoluer un événement de juin prochain, la fête de la musique. Alors, plein d'enthousiasme à vous tous autour de la culture pour 2021. Bonjour chers craponnoises, chers craponnois. En tant qu'adjointe aux affaires scolaires, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur l'un de nos groupes scolaires. Notre commune compte actuellement, au sein de ses écoles, 1220 élèves. Craponne poursuit sa croissance démographique et pour permettre l'accueil de nos futurs élèves, nous avons décidé d'agrandir nos structures. 2021 marquera le coup d'envoi de ce grand projet. C'est sur ce site de l'école du centre que de nouvelles classes vont être créées. Les études seront lancées dès ce début d'année car l'aboutissement d'un tel projet demande du temps. Cet agrandissement s'accompagnera aussi d'une restructuration de la cantine existante avec la création d'un self pour le plus grand plaisir des enfants. Un autre projet, de moins grande envergure, certes, devrait aussi être à l'étude sur cette année 2021. Nous souhaitons désimperméabiliser les cours d'école, trop bétonnés, afin de gérer les eaux pluviales et limiter les îlots de chaleur. Concernant la restauration scolaire, nous souhaitons augmenter les produits issus de circuits courts. Parallèlement, nous réfléchirons avec les enfants aux divers moyens que l'on pourrait mettre en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Notre fil conducteur est le bien-être de nos enfants dans nos écoles. Je vous souhaite une très bonne année 2021 et une belle réussite scolaire à nos jeunes craponnois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en plein cœur de ville, tout à côté du rond-point de la Tourette, dans un cadre idyllique et entouré d'arbres. Pour 2021, nous souhaitons aménager cette parcelle et vous proposer un nouvel espace de détente et de tranquillité. Cet espace sera aussi l'occasion de créer la première canisette pour chiens de la commune. Ce parc viendra en complément du plan vert mis en place fin 2020 avec la plantation d'une vingtaine d'arbres sur le domaine communal. Cette action sera renforcée en 2021 par des démarches auprès de la métropole pour des plantations sur l'espace public, c'est-à-dire nos voiries, nos trottoirs. Également, nous entamons en collaboration avec mes collègues et les services de la ville d'autres réflexions. L'aménagement de la parcelle des Piles de l'Aqueduc, la désimperméabilisation des sols dans les cours de nos écoles et un projet de récupération des eaux pluviales sur le nouveau bâtiment du centre technique municipal que nous allons acquérir. Dans un autre registre, afin de préparer notre commune aux enjeux de mobilité, nous avons demandé à la métropole de réactualiser et de terminer l'étude de circulation entamée en 2019. La ville accompagnera cette démarche en engageant un chargé de mission en mobilité.
Un plan de circulation prenant en compte tous les modes de déplacement pourra être ainsi mis en place et préparer Craponne aux enjeux des 10 prochaines années à venir. Enfin, pour que 2021 nous soit encore meilleur, soyons acteurs de notre cadre de vie, respectons la nature, faisons preuve tout simplement de respect et notre commune n'en sera que plus agréable. Bonjour, je m'appelle Adèle, je suis maire du CME. Le CME, c'est le Conseil municipal des enfants. Cette année, en 2021, on a prévu plusieurs projets. D'abord, on voudrait mettre des observatoires à oiseaux dans les environs des écoles. Ensuite, on aimerait aussi mettre des abris pour les chauves-souris. On aimerait travailler sur les panneaux pour le futur parc à chiens. Et on va essayer d'améliorer le tri dans les cantines des écoles. On va surtout travailler sur le projet ONU on va essayer de devenir des ambassadeurs de la paix. Tous ces projets répondent à des besoins identifiés dans chaque domaine, portés par mes collègues maires adjoints, mais aussi par l'ensemble des services de la mairie qui restent mobilisés quotidiennement pour le bien-être de tous. J'espère que ces prochaines réalisations vous donneront satisfaction et que nous aurons bientôt la joie de nous retrouver autour de beaux moments conviviaux. Dans cette attente, et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite avec sincérité une belle et heureuse année 2021, avec d'abord et surtout la santé, car le virus nous a montré qu'elle reste le bien le plus précieux. Bonne année! Bonne année!